La revue de presse. Mesdames, messieurs, amis des journaux, bonjour. Ça y est, ça se dessine les élections générales de 2026. Et pour la présidentielle, la nation découvre un balai de parrains à la Sénat. Maires et députés ont pris d'assaut le siège de la Commission électorale nationale autonome pour le retrait de leur formulaire de parrainage dans le cadre de la présidentielle de 2026. Hier mardi 2 septembre 2025 à Cotonou, rapporte La Nation. Le matinal confirme le démarrage du retrait des fiches de parrainage et publie dans ses colonnes des impressions des maires et députés ayant été à la Sénat. La Nouvelle Tribune constate que pour la délivrance des fiches de parrainage, la Sénat donne le coup d'envoi. Une information confirmée par le chronomètre, le télégramme et décryptage info qui note que les 28 députés du parti Les Démocrates sont déjà en possession de leurs fiches de parrainage et le pays émergent révèle que Boni Yayi a reçu les parrainages des députés du parti Les Démocrates. Cette information est appuyée par la Tribune de la capitale, les 4 vérités et le matin. Les 28 parrainages du parti Les Démocrates dans le coffre-fort de Yayi. Voilà ce qu'affiche le patriote de Marcel Zoumenou. C'est vrai, le parti LD est déjà en possession de ces 28 fiches de parrainage, confirme le matinal. À la manchette de Matin Libre, la participation de l'opposition à la présidentielle de 2026 ne souffre d'aucun handicap. Et pour cause, les 28 parrainages sont au chaud chez Boni Yayi, chef du parti Les Démocrates, relève Matin Libre qui constate que le député LD, Léon Basile Arrossi, donne une leçon de démocratie à la rupture. Léon Basile Arrossi vient de la même région que le candidat désigné de la mouvance présidentielle, une région qui n'a jamais vu l'un de ses fils occuper le fauteuil présidentiel. Ce serait une première si Romia Wadaï, le candidat désigné de la mouvance présidentielle, réalisait cet exploit. C'est dans ce sens qu'il faut lire la lettre de félicitations à lui adressée par le député de l'opposition, Léon Basile Arrossi. Mais il a remis sa fiche de parrainage à son président de parti Boni Yayi conformément au code électoral, relève Matin Libre. Si demain, Léon Basile Arrossi changeait de camp, cela n'empêchera pas donc le parti Les Démocrates d'avoir son duo, analyse le journal dirigé par Chérif Riwanou. Matin Libre. Ce qui est sûr est qu'expose l'événement précis, quotidien Le Meilleur, Fraternité, le matinal, dans leur colonne, c'est la lettre de soutien du député démocrate Léon Basile Arrossi adressée au candidat de la mouvance présidentielle Romia Wadaï, dans laquelle il affirme « Vous ne serez pas que le candidat des partis politiques vous ayant adoubé. Vous êtes mon candidat, à moi aussi, que le bon Dieu et les membres de nos ancêtres vous bénissent. » Crash Léon Basile Arrossi, député démocrate, dans sa lettre adressée au candidat Romia Wadaï de la mouvance présidentielle Fraternité Voix. Léon Basile Arrossi, soumis à une discipline du groupe en laissant son parrainage aux démocrates pour s'envoler avec son soutien au candidat de la mouvance, d'où Fraternité relève l'énigme Arrossi qui devient le talon d'Achille du parti Les Démocrates. En tout cas, l'emblème du jour trouve que l'honorable Basile Arrossi ose la sagesse. Opposition hors jeu cherche à savoir le journal de Emery Joël Alagwe. Pour la Nouvelle Tribune, Basile Arrossi crée encore la surprise. Ce n'est pas la première fois qu'il s'écarte de la ligne officielle de son parti. Déjà en décembre 2023, lors du vote du projet de loi de finances gestion 2024, Léon Basile Arrossi avait surpris en soutenant le texte gouvernemental. Rappelle la Nouvelle Tribune, soulignant qu'en choisissant de formaliser son soutien à Romia Wadaï, Léon Basile Arrossi confirme son penchant pour les positions atypiques, souvent à contre-courant de sa formation politique, analyse la Nouvelle Tribune, pour mettre en relief ensuite les soutiens à Romia Wadaï qui se multiplient. Décryptage info brandit en manchette
que Nicéphore Dieudonné Soglo, Batoko, Ousmane, Léon Basile Ahossi s'alignent derrière Wadaï. Soglo félicite Wadaï et appelle à la réconciliation nationale, rapporte l'événement précis dans le matinal à l'initiative du mouvement des femmes pour le progrès et le développement. Les femmes de la 8e circonscription électorale venues de Perere, Parakou, Tchaourou et Ndali ont rendu publique une déclaration de soutien au candidat Romia Wadaï. Cela est pêché par le matinal qui revient sur la déclaration de soutien de Léon Basile Ahossi à Romia Wadaï pour trouver qu'il s'agit d'un coup dur pour le parti Les Démocrates, le parti de Boni Yahi, plongé dans un profond dilemme, renchérit le matinal. Le député Ahossi choisit Wadaï et secoue les démocrates à en croire le matin. Nicéphore Dieudonné Soglo apprécie la candidature de Romia Wadaï, certifie la nation à sa manchette. C'est depuis Paris que Soglo soutient la candidature de Romia Wadaï, certifie Matin Libre. Pour Ousmane Batoko, la candidature de Romia Wadaï mérite des acclamations. Il invite les Béninois à considérer cette candidature comme un atout pour le Bénin. Selon Ousmane Batoko, nous ferons mieux pour la liberté et nous ferons mieux pour la démocratie avec Romia Wadaï à la tête du Bénin. D'aucuns diront que c'est le chouchou du président Patrice Talon. Moi, Ousmane Batoko, je vous garantis qu'il fera mieux que Patrice Talon, a-t-il insisté dans les colonnes du journal. L'événement précis, Romia Wadaï sera reçu par Moël Bénin demain, jeudi, annonce l'événement précis qu'il a vu au siège de l'Union progressiste Le Renouveau hier, après sa rencontre avec le bloc républicain. Avant-hier, Djogbenou, la haute direction politique et la direction exécutive nationale de l'UP Le Renouveau reçoivent Romia Wadaï, affiche le leader du jour à sa manchette, tapis rouge. Voilà ce que dresse Djogbenou et l'UP Le Renouveau à Romia Wadaï à la manchette du journal. L'emblème du jour, Bénin intelligent, titre Wadaï de ministre à Dauphin. Les premiers pas symboliques, à peine désignés, il a entamé ses premières démarches politiques. Romia Wadaï a choisi de placer ses débuts sous le signe du ralliement et de l'unité, constate Bénin intelligent à la manchette du journal Le Patriote. On s'interroge autour de la présidentielle de 2026 et si le Bénin choisissait la réconciliation plutôt que la revanche, se demande Le Patriote qui renchérit Ganiou Soglo, candidat pour la réconciliation et la justice sociale. Les 4 vérités déterrent les conseils du patriarche Karim Da Silva à Romia Wadaï, rapporte les 4 vérités appuyées par le coopérant qui relève que le patriarche Karim Da Silva soutient le choix du président Patrice Talon et prodigue ses conseils à Romia Wadaï qui, selon lui, est suffisamment préparé, aguerri et compétent pour assumer la succession de Patrice Talon. Sa réussite politique au sommet de l'État sera avant tout celle de tout le Bénin, déclare le vieux rapporté par le coopérant qui a vu Michel Baou appeler tous les mouvanciers à se mobiliser derrière Romia Wadaï. C'est dans cette fière politique que les députés adoptent le budget 2026 du Parlement, constate l'économiste. Le budget 2026 et la mise en conformité du règlement intérieur adopté à l'unanimité, confirme Décryptage Info, avec une augmentation de 12,85% pour la modernisation du Parlement, renchérit Le Matin. Environ 33 milliards de francs CFA sont prévus pour le fonctionnement de l'institution en 2026, à en croire le leader du jour, appuyé par Bénin intelligent, Le Télégramme, la Nouvelle Tribune et la Tribune de la capitale. Une précision apportée aussi par le Pays émergent. On pleure plutôt un ancien député, Emmanuel Golou, n'est plus, pleure fraternité. Le CES pleure Emmanuel Golou, constate la Nouvelle Gazette, la Nouvelle Tribune et Bénin intelligent, appuyé également par Le Patriote. L'acteur politique Christelle Dossi Segbe Ahundonungbo
épouse Alioza, salue la mémoire de Emmanuel Golou dans l'emblème du jour. Sa disparition laisse un grand vide dans la mémoire politique de notre pays et au sein de tous ceux qui croient aux valeurs de justice sociale, d'équité et de solidarité. L'héritage de Emmanuel Golou, fait de courage, de fidélité aux idéaux démocratiques et de service désintéressé à la nation, doit continuer d'inspirer les générations présentes et futures. Conseil Christelle Dossi Segbe Arundonungbo, épouse Alioza, dans l'emblème du jour. Oui, il y a eu décès hier de Emmanuel Golou, vice-président du CES à 70 ans, et la Dynamique Chat adresse ses condoléances à sa famille et au blog républicain, rapporte les 4 vérités. On pleure aussi dans la Nouvelle Tribune la mort du fondateur du journal, Vincent Folly, 4 ans déjà, se souvient. La Nouvelle Tribune, fin de cette revue, à la prise de son, Fatih Wahoyon, réalisation et présentation, Lucien Dossou. Agréable journée à toutes et à tous. C'était la revue de presse.